La dent de sagesse, vous avez déjà entendu certainement parler de ces termes. C'est quoi la dent de sagesse? Pourquoi on l'appelle la dent de sagesse? À quel moment cette dent fait-elle son éruption? Faudra-t-il extraire ou ne pas extraire cette dent de sagesse? La réponse à ces questions dans cette vidéo. Salut, c'est Dr Moïse de la chaîne Dr Moïse Congolo TV. Ici, je parle de la santé de la médecine parce que je pense que c'est important pour que nous puissions être en bonne santé, car c'est la chose la plus importante que nous puissions avoir. Aujourd'hui, je vais parler de la dent de sagesse. La dent de sagesse, c'est la toute dernière dent qui apparaît en bouche. Il fait son éruption en bouche entre 18 et 25 ans. Donc, au moment où la personne a déjà grandi et que la personne est devenue adulte. C'est la raison pour laquelle on l'appelle la dent de sagesse. Donc, il y en a au total 4 dents de sagesse, 2 sur la mâchoire supérieure à gauche et à droite, 2 sur la mâchoire inférieure à gauche, tout comme à droite. Cette dent de sagesse fait son éruption pendant que la personne a grandi et que la croissance tend vers son arrêt. Et que si souvent cette dent de sagesse, son éruption, ça s'accompagne avec beaucoup de problèmes. Chez certaines personnes, ces dents de sagesse n'arrivent pas à sortir, elles restent incluses dans l'os. Chez d'autres personnes, elle sort à peine, et donc c'est une dent semi-incluse. Chez d'autres personnes également, la dent sort dans l'entièreté. Et chez d'autres personnes également, la dent peut sortir avec beaucoup de problèmes, tels que des péricoronarites. Je vous mets ici les liens en fiche sur la vidéo où j'ai parlé des péricoronarites en rapport avec les dents de sagesse. Vous pouvez aller voir cette vidéo pour apprendre un peu plus. Mais la question qu'on se pose, est-ce qu'il faudra-t-elle extraire ou non la dent de sagesse? Ça vaut-elle la peine de garder la dent de sagesse? Il y a deux écoles. Il y a certaines écoles qui disent que si la dent de sagesse sort ou ne sort pas, mais qu'elle ne pose aucun problème, ça ne dérange personne, on ne touche pas à cette dent de sagesse, on la garde. Mais il y a d'autres écoles qui disent que la dent de sagesse, il faut l'enlever à tout prix. Mais pourquoi enlever la dent de sagesse à tout prix? Dans cette école, on dit qu'il faut enlever la dent de sagesse à tout prix, que ça pose des problèmes ou non, tout simplement parce que cette dent de sagesse, que ce soit son éruption, que ce soit son évolution dans les temps, sa vie, il peut amener beaucoup de problèmes. Nous allons citer quelques-unes des problèmes que la dent de sagesse accompagne. Les premiers problèmes, c'est des problèmes de nature inflammatoire. La dent de sagesse, lorsqu'elle fait son éruption, si souvent, il y a un sac qu'on appelle le sac péricoronaire qui enveloppe la dent de sagesse pour qu'elle puisse sortir. Mais lorsque cette dent sort, parfois, il s'accompagne avec des problèmes inflammatoires et des problèmes infectieux du sac péricoronaire. Donc, nous parlons à ce moment-là des péricoronarites dont je venais de parler tout à l'heure. Et que ça dérange, ça fait mal, et que ce n'est pas intéressant. Donc, l'évolution de cette péricoronarite peut évoluer vers même des complications, déjà des cellulites, des infections de la face. Donc, voilà les problèmes qui peuvent s'accompagner des inflammations et des infections. En dehors des problèmes d'inflammation et d'infection que la dent de sagesse peut apporter, la dent de sagesse peut s'accompagner des problèmes de positionnement, comme nous l'avons dit tout à l'heure. La dent de sagesse peut ne pas bien sortir ou sortir en partie, et que généralement, lorsque la dent de sagesse n'est pas sortie dans son entièreté, entre la deuxième molaire, notamment les dents inférieures, entre la deuxième molaire inférieure et la dent de sagesse, il y a une sorte de marche d'escalier. C'est-à-dire la deuxième molaire inférieure est un peu élevée, la dent de sagesse, donc la troisième molaire, est un tout petit peu basse. Lorsque la personne mange, dans cette marche d'escalier, ça crée comme une niche dans laquelle, lorsque la personne mange, la nourriture se glisse dedans, et que lors du brossage, si cette nourriture-là n'est pas bien éliminée, cette zone devient une zone d'infection à répétition, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Et que de temps en temps, la personne pourra revenir parce que il y a des aliments qui restent par là, ça crée des infections, ça dérange, ça fait mal, ça saigne, ainsi de suite. Donc, ça arrive le plus souvent. D'autres problèmes qui arrivent, ce sont des problèmes de nature tumorale.
La dent de sagesse peut s'accompagner avec des tumeurs qui peuvent être bénignes ou même des tumeurs qui peuvent se transformer en des tumeurs malignes. Donc, parmi les tumeurs bénignes qu'on peut avoir, on peut avoir des kystes folliculaires. Ça arrive aussi très souvent que la dent de sagesse, lorsqu'elle veut sortir ou dans son processus d'éruption, qui est des kystes odontogènes, notamment des kystes folliculaires. Et aussi, au fil des temps, au fil des années, il y a beaucoup de tumeurs, que ce soit bénignes ou des tumeurs malignes également, d'autres types de tumeurs, qui peuvent prendre leur origine au niveau de la dent de sagesse. C'est la raison pour laquelle, dans certaines écoles, ils trouvent que c'est quand même risqué de pouvoir garder une dent qui, globalement, amène beaucoup plus de problèmes que de solutions. Parce qu'on doit se le dire, la dent de sagesse intervient moins dans la mastication. Et donc, une dent pour laquelle, même si on l'extrait, n'aura pas beaucoup d'impact sur les fonctions, notamment les fonctions masticatoires. À quoi est-ce que ça sert de pouvoir garder cette dent? Alors que c'est une dent qui peut vous apporter des problèmes à la longue. C'est ainsi que dans certaines écoles décident que cette dent-là, la dent de sagesse, ça pose problème ou que ça ne pose pas de problème. On l'extrait. On extrait toutes les dents de sagesse. Comme ça, la personne vit sans pour autant avoir les risques un jour d'avoir des problèmes, notamment des problèmes de nature tumorale en rapport avec la dent de sagesse. Ainsi, il décide. Donc, est-ce qu'il faudra qu'on vous extrait ou non la dent de sagesse? C'est à vous de choisir. Si vous pensez que ce serait risqué de pouvoir garder la dent de sagesse, vous pouvez décider de l'enlever. Mais si vous trouvez que ça ne présente pas de risques pour vous, vous pouvez garder votre dent de sagesse. Tant mieux, la décision appartient à chacun de nous, celle de décider est-ce que je peux garder ou ne pas garder la dent de sagesse, est-ce qu'il faudra-t-il l'enlever ou ne pas l'enlever. Le choix est entre vos mains. Donc c'était ça la vidéo que je voulais faire. Si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur la mention j'aime, de partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous sur ma chaîne, c'est gratuit, pour que vous puissiez bénéficier de contenu de santé que nous publions régulièrement sur notre chaîne. À très bientôt.